Il n'a pas aimé. Non, qu'il n'a pas, Pas du tout. Qu'il n'a pas aimé. Ça démarre fort, hein. Ça fait 4 jours qu'il est Premier ministre, les relations sont déjà absolument détestables entre les deux. Mais quand vous parlez de Gauthier, on a l'impression que ça ne va pas durer. Ça va durer encore moins longtemps que Michel Barnier, quand vous en parlez. Alors là, il y a les fêtes là, qui vont le sauver un peu. Voilà, donc, ça va lui donner 2 semaines. Exactement, mais Bayrou a dit qu'il allait présenter son gouvernement le 14 janvier. C'est loin, c'est le discours de politique générale. C'est loin. Mais il faut que le gouvernement soit constitué. C'est quand même loin. Non, mais il est obligé parce que là, le problème, c'est que de toute façon, il gagne du temps parce que là, à partir de vendredi, il se passera plus rien. Exactement. Terminé. Vendredi, s'il n'y a pas un gouvernement, vendredi, il se passera plus rien. On va faire ça le 25 décembre, c'est ridicule. C'est terminé, on retourne le 6 janvier. Moi, je vois même un timing, excusez-moi de vous dire ça, hein. Je me demande si on ne va pas faire trêve de Noël. 6 janvier, dans la semaine du 6 janvier, peut-être gouvernement. Et la semaine d'après, discours de politique générale. Mais c'est loin. C'est loin. Mais Gauthier, Et est-ce que ça va durer? Ça dépend pas tant d'Emmanuel Macron, parce que alors il peut décider de nommer quelqu'un d'autre si François Bayrou est vraiment empêché de former un gouvernement, mais ça dépend plutôt des socialistes et du RN sur leur volonté de censurer ou non le Premier ministre. Jean-Noël Barrot qui passerait garde des Sceaux, ministre de la Justice. Jean-Noël Barrot, lui, c'est un des petits protégés de Emmanuel Macron l'aime bien. Et François Bayrou, bien sûr, elle l'aime encore plus. Donc forcément, lui, ça va être un de ceux qui va exploser. Et je pense, oui, que là, pour moi, c'est celui dont je suis le plus sûr. 80%? J'irais même à 90% sur Jean-Noël Barrot. Dans le scénario où il quitte le Quai d'Orsay, où il est remplacé par Gérald Darmanin au Caire. Donc il passerait à la justice pour remplacer Didier Migaud. Catherine Vautrin, ministre de l'Éducation nationale. Voilà, donc là, elle est Catherine Vautrin ministre des Territoires. Catherine Vautrin sera dans le gouvernement. Assurément. Elle fait 3 mois à chaque fois. Hein, donc oui, mais donc voilà, elle va refaire ses 3 mois. Très bien. Voilà. Mais Catherine Vautrin, elle y sera, donc à savoir où, mais ça me semble pas ubuesque qu'elle soit nommée. Voilà. Elle reste au gouvernement, non, c'est pas. Elle y sera. Non, celle qui sort, a priori, c'est Agnès Pannier-Runacher. Oui, c'est-à-dire que vont sortir tous ceux qui n'ont pas été loyaux envers Michel Barnier. Exactement. Parce qu'évidemment, François Bayrou, il n'a pas envie, c'est les moutons noirs. Quelqu'un qui a été déloyal avec un premier patron le sera avec un second. Donc c'est Antoine Armand qui a critiqué ouvertement Michel Barnier et son budget qu'il portait lui-même. C'est Agnès Pannier-Runacher. APR. Agnès Pannier-Runacher. Tout le monde l'appelle APR. Ah ouais, APR. parce qu'elle n'a pas été cool avec APR, n'a pas été cool avec Bruno Retailleau, avec BR. Exactement. Monsieur Armand n'a pas été cool non plus avec le RN. Dès le départ, quand il est arrivé. C'est très maladroit. Mauvaise stratégie. Antoine Armand, les initiales AA. On a été déclassé. On est AA maintenant. Ça vous dit rien? C'est une note d'andouillette. Ça vous alerte pas. Ça vous alerte pas. Ça vous alerte pas, les mecs. Non, mais vraiment, ça vous alerte pas. Il y a des signes. La prochaine fois, il faut un ministre de l'économie avec 3. Tu vois, avec un mec, tu vois, ses initiales, c'est 3. Pour l'instant, c'est pas. Mais le ministre de l'économie, on parle de Lescure. Exactement. Donc, on sait que c'était le candidat d'Alexis Collère pour Matignon, secrétaire général de l'Élysée. J'y crois, à moins que. Pour moi, il va y avoir un petit souci là-dessus. Je pense que les LR vont vouloir Bercy. Ah non, mais si c'est cette liste, les LR sortent. C'est mort. Exactement. Moi, je la tiens comme on dit, je le tiens de la bouche du cheval. Attention. Cette liste a circulé dans tout Paris, y compris au ministère de l'Intérieur, y compris chez les Républicains. S'il y a 3 LR au gouvernement, ils vont pas accepter de passer à 3 LR, c'est pas possible. Non, mais c'est sûr. Moi, je vois pas. Je pense quand même qu'il va falloir qu'il traite Laurent Wauquiez. Il a envie d'être traité, vous pensez? Oui. Et hier, apparemment, ils se sont vus, Laurent Wauquiez. Apparemment, ils se sont exactement. Et François Bayrou, je sais pas si ça s'est si bien passé que ça. C'est simple. Laurent Wauquiez, je sais ce qu'il a dit à François Bayrou. Il a dit il faut plus de ministres LR et une loi immigration. François Bayrou lui a répondu il faut moins de ministres LR et pas de loi immigration. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, la discussion part mal. Oui, mais à un moment là, si on descend le gouvernement, les mecs, on n'avait pas besoin de dissolution. Parce que c'est que des choses. Non, mais c'est pas possible de faire ça en fait. Oui, donc, c'est pas possible. Matignon n'était plus dans le giron macroniste. Il repasse alors avec quelqu'un qui est pas tendre avec le président, mais enfin avec quelqu'un qui a un soutien du président depuis 2016. Et donc on part avec février 2017. Février 2017. On part avec François Bayrou qui soutient le président depuis la première heure et on met moins de LR au gouvernement. Donc là, on a l'impression que la dissolution ne s'est pas passée, c'est pas possible. Donc Roland Lescure, on l'a cité. Rachida Dati resterait ministre de la Culture.